Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour ma rentrée de l'automne, je vous présente un Get Ready With Me. J'espère que vous êtes contents que je revienne faire des vidéos. Je me suis beaucoup ennuyée de vous cet été, mais comme plusieurs le savez, j'ai eu beaucoup de choses à faire avec l'école, mais je suis vraiment de retour en force, puis plus jamais je vais vous quitter. Je me suis vraiment beaucoup ennuyée de vous et ennuyée de faire des vidéos. Crème hydratante, j'utilise la Clarins Gelée Éclat du jour. Je l'aime beaucoup, elle sent les agrumes, puis elle me donne vraiment un effet de fraîcheur sur le visage. Puis en même temps, c'est un peu comme un coup d'éclat, puis elle n'est pas grasse non plus. J'ai une peau qui est normale mixte, je dirais qu'elle vient bien absorber le sébum. C'est pas la meilleure que j'ai utilisée, mais je l'aime beaucoup, puis elle n'est pas dispendieuse. Ces temps-ci, comme base à maquillage, j'utilise l'après-perfection de Revlon, le Photo Ready. Personnellement, c'est pas mon préféré, je l'aime pas beaucoup. Je vais finir ma bouteille, mais je vais certainement pas le racheter. La texture est un peu bizarre. Moi, j'aime vraiment quand c'est effet siliconé. Je sais pas si... Je sais en fait que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi j'aime beaucoup cet effet-là. Puis celui-là le fait pas, c'est trop gras pour ma peau. Puis vu que j'ai une peau normale mixte, là, c'est pas ce qui est l'idéal. Ensuite de ça, j'utilise le Flash Radiance Soin Pinceau Éclat Instantané de Yves Saint Laurent, qui est le top secret. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël de mon amoureux, je ne l'avais jamais essayé. Ça fait environ une semaine que je le prends et je l'aime beaucoup. C'est vraiment comme un soin miracle qui vient instantanément défroisser le visage. Ça me fait penser un peu aux ampoules Coup d'éclat de la compagnie Coup d'éclat ou ceux de Lise Wattier. Puis, je l'aime beaucoup. C'est sûr que c'est assez dispendieux, mais vraiment pour des sorties ou pour une journée où on va avoir un look très frais, pas avoir l'air fatigué, c'est vraiment le produit magique. Puis, on le retrouve chez Sephora. Ensuite de ça, je vais prendre mon Clarins Éclat Minute embellisseur de teint dans la couleur 02 Reflet Champagne. C'est un peu comme genre de bébé crème, je vous dirais. Donc oui, il y a un éclat minute à l'intérieur, mais il y a une couleur également. Donc ça va juste venir donner un petit voile à ma peau. Ça va être léger, c'est pas une impression de fond de teint. Donc pour ma peau, qui est encore là normal mixte, et pour une couvrance qui est très légère, je m'en vais seulement à l'école, donc je vais avoir quelque chose de léger. C'est parfait pour ce que je cherche. Après avoir appliqué un peu de poudre ou un peu de liquide sur mon visage, j'aime beaucoup me laver les mains avec des baby wipes. Pour venir fixer mon maquillage, j'applique ma poudre CoverGirl dans le numéro 545 beige chaud. C'est une poudre qui est matifiante. Je vous dirais qu'elle fonctionne bien. Pas plus que ça. Au début, oui, ça va venir matifier ma peau, mais après environ 1 à 2 heures, je sens vraiment le besoin de réappliquer encore un peu de poudre. Mais pour le petit prix, c'est correct. Ensuite de ça, je prends mon Eyebrow Fix de chez Lise Wattier. C'est un gel fixant pour sourcils. Je me le suis fait donner par la compagnie. Je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai un sourcil, peut-être que sur les vidéos comme ça paraît pas, mais il est châtain quand même assez pâle, il est pas brun. Donc, si je mets trop de produits, ça fait vraiment une démarcation brune alentour. Donc, souvent, je vais venir enlever tout l'excédent de produit dans un mouchoir avant. Donc, j'en perds beaucoup. Je ne sais pas si ça va être un rachat. Mais pour l'instant, je l'aime, mais c'est ça, il faut vraiment que je fasse attention parce que si j'en mets beaucoup, je viens vraiment gâcher mon maquillage au complet parce qu'on voit seulement mes sourcils. Pour venir faire un petit contouring léger, je prends ma Rimmel numéro 022 Sun Bronze, puis je vais venir bronzer un peu mes joues et le contour de mon visage. C'est vraiment un contour qui est extrêmement léger, là, il n'y a aucune démarcation, mais c'est vraiment juste pour donner un petit effet bonne mine bronzée vu que j'ai perdu un peu mes couleurs de l'été. De ça. Pour me donner des belles petites pommettes rosées, j'applique mon Lise Wattier Rose Éclat fard à joues. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon fard à joues du moment. C'est un petit rose pâle, très léger, mais ça vient rehausser mes pommettes. C'est vraiment là, parfait quand j'applique un rouge à lèvres qui est très foncé ou quand je vais avoir un maquillage super naturel. Pour
Pour réparer mes lèvres, avant d'appliquer mon rouge à lèvres, j'ai appliqué un peu de baume réparateur de chez Clarins. Celui-là, c'est lui à la cire essentielle de rose. Pour donner un effet nacré à ma paupière, vraiment juste un petit teint très léger, j'applique le Color Tattoo de chez Maybelline, le numéro 70 Barely Branded. C'est vraiment juste pour avoir un petit effet le shimmery si on veut sur la paupière, très subtil, mais c'est ça, juste pour réveiller un peu mes yeux, avoir l'air un peu moins fatigué, mais pas nécessairement pour venir appliquer du maquillage par-dessus. Ensuite de ça, je prends ma palette préférée de chez Quo, qui sont les Retours aux sources. Malheureusement, c'était une édition limitée, mais on s'entend que c'est vraiment une copie de Urban Decay. Donc, je prends la couleur numéro 2 que je viens mettre en dessous des yeux, dans le coin interne, puis tout dépendant de comment je file, je vous dirais, quelquefois, je vais en mettre un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière, mais ça dépend tout le temps. Ensuite de ça, je vais prendre la couleur numéro 5 dans le boîtier, puis je vais vraiment venir l'appliquer dans le coin en petit V, très léger, pour donner un petit dégradé de couleur. Mais encore là, mon but, c'est vraiment juste d'avoir un œil qui est un peu effet réveillé et non pas maquillé. Pour mon mascara, je prends le Voluminous Full Définition. Donc, il donne vraiment beaucoup de volume, pas beaucoup de longueur. Je suis vraiment une fille qui aime beaucoup la longueur, comme vous le savez, au niveau des cils. Mais c'est un mascara que j'ai acheté, je veux le finir. Donc, ces temps-ci, je suis vraiment dans tout ce qui est recyclage et utilisation des produits que j'ai achetés auparavant. Donc, vraiment, là, pour les finir, puis arrêter d'acheter un peu n'importe quoi. Mais comme vous pouvez voir, ça vous fait découvrir des nouveaux produits parce que c'est des produits que j'ai eus, que j'ai achetés, mais que je vous ai jamais montrés. Donc, je les insère dans mes routines, puis finalement, il y a des produits que je découvre et que j'aime beaucoup. Important, on applique une deuxième couche de mascara. Pour fixer le tout, je viens prendre mon lisoitier fixatif à maquillage à base de thé blanc. Ça sent super bon, mais ça vient vraiment fixer mon maquillage. Je l'aime beaucoup. C'est très léger et c'est frais également. Ensuite de ça, pour venir ajouter une petite touche de glam à mon maquillage, je prends les fondants suprêmes dans la couleur Frida de Lise Wattier. Je viens appliquer sur mes lèvres. C'est vraiment un beau, comme couleur berry un peu. C'est vraiment là, une super belle couleur Bourgogne. Ça va avec les tendances de la saison. Je suis sûre que c'est une couleur que vous aimeriez beaucoup. Ce que j'aime de ces rouges à lèvres-là, c'est qu'ils ne vont pas tacher la lèvre. Donc, c'est vraiment très léger. Par contre, petit bémol, vu que c'est un fondant, je trouve que c'est très gras. Puis ça a tendance à se ramasser dans les coins de mes lèvres. Donc, ça va faire des petites taches rosées qui sont plus ou moins jolies. Donc, pendant la journée, je dois me regarder un petit peu pour venir enlever l'effet là, rouge qui s'est déposé là.